matin. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as tellement été bon envers nous, Seigneur, que tu nous as ramenés dans ta maison, Père. Et comme David le disait clairement, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ici, c'est ta maison, Seigneur. Oh Dieu, puis-tu nous parler, Seigneur. Puis-tu apprêter nos âmes et nos cœurs, Père éternel. Puis-tu, Seigneur, dissiper la lourdeur et la fatigue, la distraction, Père Tout-Puissant. Et puisses-tu nous vivifier par ton esprit, Père éternel. Comme il est écrit, la lettre est dure, mais c'est l'esprit qui vivifie, Père éternel. Seigneur, moi, ton serviteur et ton cher fils, ferme ma bouche, Père Tout-Puissant, à tout ce qui est contraire à ta parole. Et est-ce que toi-même tu parles au travers de ce vase, Père éternel, afin que ton peuple soit édifié, Père. Gloire à toi, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses. Amen. 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 Que Dieu bénisse richement. Que chacun peut saluer son frère. Amen, amen. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que les sœurs vont toutes bien? Mais je n'entends rien là. Est-ce que toutes les sœurs vont bien? Amen. Amen. Et les frères aussi, ça va? Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 24. Et pour moi, je me sens enrhumé. C'est pour moi que Dieu m'aide ce matin. Et surtout, priez pour vous-même. Amen. Et aussi pour le prédicateur. Amen. Alors, on disait, quand Satan est sur le point d'être démasqué ou dévoilé, il dit remarquez le visage des gens. Le visage change automatiquement. Parce que Satan sait qu'il est sur le point d'être dévoilé. Amen. Et par la parole, nous démasquons le diable. Et pour ça, Satan n'est jamais content, frère. Il peut semer la distraction, il peut semer la lourdeur, la fatigue. Mais nous prions que Dieu nous aide ce matin. Amen. Amen. Alors Matthieu 24, sans plus tarder. Oh, merci Père. Matthieu 24, je vais prendre la partie du verset 23. Car, non, verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Amen. Amen. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. 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 2 Timothée 3 au verset 9. 3, 1 à 9. 2 Timothée. Je vais vous le rapidement. Oui, 2 Timothée 3. Timothée 3, oui. Verset. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs,
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur esprit ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 7. Si des objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son incertain, confus, qui se préparera au combat? De même, si par la langue que vous donnez par une parole significative, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Nous allons prier, Seigneur, bénis ta parole encore ce soir, ce matin plutôt, bénis ton peuple, écarte-moi sur le chemin, et que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse une fois encore. Je regarde un peu tout le monde. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais continuer mon sujet sur mon sous-thème. Le jour du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Amen. Et la dernière fois, on avait vu que au jour de la révélation du Fils de l'homme, il y a trois choses qui devaient se passer. Amen. Qui peut me rappeler ça? Premièrement, il y a quoi? Pour que je me rende compte que l'Église n'a pas oublié les éléments. Donc j'avais dit qu'il y a trois, on avait dit qu'il y a trois choses qui devaient s'accomplir au jour de la révélation du Fils de l'homme. Premièrement, il y a quoi? Qui se rappelle? Voilà. Donc premièrement, le monde, donc disons, je vais mettre l'état sodomite, hein? L'état sodomite. Et deuxièmement, voilà, l'apparition. Donc là, c'est Janès et Jambres. Et troisièmement, la révélation du Fils de l'homme. Voilà, la révélation du Fils de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que l'Église me suit? Amen. Donc nous avons d'abord parlé sur le monde dans un état sodomite. Amen. Amen. Maintenant, j'avais promis à l'Église de vous lire une citation ici. Et j'aimerais tenir ma parole ce matin. Amen. Amen. Donc quand je parlais du monde qui sera dans un état sodomite, un téléphone qui vibre. Donc je disais que au jour de la révélation du Fils de l'homme, le monde sera dans un état sodomite. Amen.
Et en parlant de cela, on avait vu que l'état sodomite, ce n'est pas seulement l'homosexualité dans le monde ou dans les églises. Amen. J'avais dit aussi en conformité de la parole révélée sur cet âge, on a vu aussi que Sodome aussi est rentré dans l'église à travers les femmes qui sont mal habillées. Amen. Amen. Il faut que vous retrouviez le téléphone qui sonne là, parce que sinon ça t'arrive de me déranger. Donc on avait vu aussi que Sodome n'est pas seulement, n'a pas seulement envahi le monde, mais Sodome est rentré aussi dans l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. 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 Et on a vu aussi que les femmes mal habillées, les femmes perverties, tout ça aussi, c'est Sodome dans l'église. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Et je disais aussi que quand un homme emmène son épouse ou sa femme à faire certaines choses, sous l'impulsion des revues, sous l'impulsion des journaux, sous l'impulsion de la télévision, j'avais dit, conformément au prophète, que c'est de la sueur dans l'église. Amen. Amen. Et donc, j'aimerais lire ça avant que je ne rentre dans le sujet de ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Je prie que cet ordinateur ne bouge pas tellement. Non, le fil n'est pas... La relance n'est pas toujours... Voilà, donc je vais dans le CO2. J'aimerais juste que vous notiez les références. Donc c'est la page 945. À partir du paragraphe 306. Voilà, me dit. Je vais répondre à ceci tout de suite. L'immoralité qu'on retrouve chez les pentecôtistes, chez les gens de la sainteté, je ne suis pas pour ça, même s'ils sont mariés. Je ne suis pas pour ça, non monsieur. De ces saletés, des choses qui sont vraiment horribles, qui se retrouvent devant moi parfois, dans ces... Il dit pas ce matin, là non, ce n'est pas ce que je dis, mais je veux dire à certaines occasions, quand je vais en Californie et dans différents endroits comme ça, je rencontre des ministres là-bas, et là, sous le discernement, j'aurais envie de les coucher sur mes genoux et de leur administrer une petite stimulation du protoplasme de l'évangile. Oui, monsieur. Oh, de voir un homme qui chercherait à prendre sa petite femme et l'impureté, la souillure, ça, c'est... Il dit, vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous devrez avoir honte, vous qui êtes un homme de Dieu. Deux, pour les suspensions, soyez donc un mari, soyez un chéri, respectez-la. Comme vous la respectez toujours. Ne prêtez pas attention à ces espèces de livres de sexe ou ces absurdités qu'on retrouve dans ces livres de sexe et ces choses que vous lisez et tout ce genre de choses, tout ça. Faites sortir ces saletés-là de votre esprit. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. Même si elle a 60 ans, soyez toujours pareil. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous, c'est ce que vous êtes. N'essayez aucune de ces nouveautés. Et je sais de quoi je parle. Soyez donc un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Amen. Je sais que ça semble pour l'histoire, mais vous êtes mes enfants. J'ai le droit de vous dire ce que je veux. Voyez, vous êtes mes enfants, menez une vie droite. Amen. Et vous les femmes, menez une vie droite à l'égard de votre mari. Et vous les maris, menez une vie droite à l'égard de vous, de vos femmes. Soyez vraiment, vraiment gentils. Et respectez-vous les uns les autres, vraiment. Il dit, vos relations conjugales et ainsi de suite. Que ce soit tout ce qu'il y a de plus respectueux et sain
d'un commun accord. Et tout, ne rudoyez jamais, ne bousculez jamais. Et ne soyez jamais grossier et vulgaire. Comprenez, parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et qu'elle a une nature différente, parlez-en avec elle. Vous sœurs, essayez de faire la même chose avec lui. Comprenez-vous l'un l'autre et soyez de vrais gentlemen chrétiens et de vraies dames chrétiennes. Et soyez un frère et une sœur l'un pour l'autre. Amen. Amen. Souvenez-vous toujours, vous êtes les enfants de Dieu et vous êtes d'une famille royale. Vous êtes de sang royal, il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. C'est vrai. Et, est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Et un sang royal montre ce qu'il est. Frère ami, c'est ce qu'il est. Il est royal. Que tous ceux qui croient ça disent Amen. Amen. Oui, monsieur, montrez ce que vous êtes. Je suis un fils du roi. Je suis un fils du roi. Ma femme est une fille du roi. Comment vais-je traiter la fille de ce roi? Comment va-t-elle traiter le fils de ce roi? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment authentique. Amen. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Bon, je n'interprète pas ça. Je laisse ça comme ça. Amen. Amen. Que chacun écoute, comme la Bible le dit, ce que l'Esprit dit à l'église. Amen. Amen. Je m'arrête là. Donc, je disais que le monde sera dans un état sodomite, premièrement, et après il y a l'apparition de Jeannès et de Jambres. Amen. Amen. Et quand le frère parle sur les joints du temps de la fin, il insiste sur Jeannès et Jambres. Oui. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Alors, ce matin, j'aimerais reparler sur Jeannès et Jambres, mais l'intituler autrement. Amen. Amen. Donc ce matin, nous parlerons sur les joints du temps de la fin. Les joints du temps de la fin. Les joints du temps de la fin. Amen. Amen. Maintenant, je vais lire la puissance de transformation. Le paragraphe 152. Enfin, on dit maintenant, voyez, ce n'est pas le fait de dire, oh, il n'y a pas une telle chose que Dieu. Il dit, vous avez entendu ma bande sur les faux Christ au temps de la fin. Amen. Amen. Donc les gens du temps de la fin, on peut aussi l'intituler les faux Christ au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle je disais la dernière fois à l'église que nous ne sommes pas les hommes du temps de la fin. C'est quand le frère parle des hommes du temps de la fin, il parle des faux ouins au temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il dit, vous voyez, pas les faux Jésus. Satan sait mieux que cela, vous voyez, mais ce sont de faux Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Jésus n'a pas dit que ce seront des faux Jésus. Non. Parce que si quelqu'un veut voir que je suis Jésus, vous allez comprendre tout de suite que c'est de la supercherie. Amen. Amen. Que cet homme-là, comment dirais-je, veut vous séduire, tout simplement. Mais mais quand quelqu'un se présente comme un noir, alors ça paraît subtil. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Ça paraît subtil, mais c'est la séduction qui est là. Frère, Christ signifie ouin. Et ils sont en fait ouin. Ouin de quoi? Il dit du Saint-Esprit pour faire des signes et des prodiges. Amen. Ils le font. Amen. Je prends encore, essaie de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Le paragraphe 144, il dit, c'est comme mon message sur l'Antichrist. Il s'élèvera de faux Christ. Donc ce message-là aussi, on peut aussi l'appeler l'Antichrist. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Donc on peut aussi bien l'appeler les faux Christ au temps de la fin. On peut aussi l'appeler l'Antichrist. Il n'a pas dit des faux Jésus. Là, vous voyez, personne ne se laisserait appeler Jésus. Bon, dites-moi ce matin, est-ce que quelqu'un dans l'église là va dire aux gens que moi je m'appelle Jésus? Ah, mais on comprenait tout de suite que c'est de la supercherie. Amen. Amen. Voyez-vous, personne ne se laissera appeler Jésus comme étant le Seigneur. Mais des faux Christ
ça veut dire les oies. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, remarquez une chose. Ça veut dire que les oies du temps de la fin, parce que Jésus a dit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des miracles. Ils feront des grands prodiges. Amen. Il faut dire que ça aussi, c'est un signe du temps de la fin. Donc quand vous verrez ces choses accomplies, il faut dire, c'est alors que vous comprendrez que nous sommes au temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il faut dire que ça dit que ce sujet-là, sur les œuvres de la fin, il dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est l'un des mystères que le 7e ange devait révéler. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Il faut dire, qu'est-ce qu'un mystère? Il dit un mystère, c'est premièrement une vérité de l'écriture. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire que c'est une vérité qui est dans l'écriture. C'est une écriture, une vérité de l'écriture. Mais qui est au préalable cachée. Juste. Amen. Amen. Il faut dire, mais elle est par la suite divinement révélée. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc c'est d'abord une vérité qui est contenue dans l'écriture, mais quand Dieu la révèle, ça devient autre chose. Amen. Le frère me dit, en dépit de la révélation, il y a toujours un élément surnaturel. Amen. Donc même si c'est révélé, mais il y a toujours un élément surnaturel. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Parce qu'aujourd'hui, dans la cérémonie, c'est pas révélé, frère. Mais pourquoi est-ce que les gens continuent toujours à douter? Pourquoi est-ce que les catholiques continuent toujours à dire que c'était une pomme ou un abricot que Adam et Ève avaient mangé? C'est parce qu'il y a un élément surnaturel rattaché à la révélation. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il faut dire que le 7e ange a un ministère, il a une particularité. Il faut dire que son ministère consiste à prendre toutes les choses qui ont été laissées en suspens tout au long des âges. Ce que Luther n'a pas pu saisir. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il faut dire que Luther ne pouvait pas manifester les attributs que nous manifestons aujourd'hui. C'est impossible. Wesley ne pouvait pas manifester les attributs que nous manifestons aujourd'hui là. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais en ce temps de la fin, Dieu a dû se révéler en tant que El Elah Elohim, c'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant avec tous ses attributs. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc tous les attributs de Dieu, Dieu les révèle en ce temps de la fin. Amen. Juste Amen. C'est juste. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Toute la parole qui n'avait pas été comprise au temps de Luther, de Wesley, est comprise de nos jours. C'est vrai ça. Il faut dire que le mystère, les sons du temps de la fin, c'était un mystère qui devait être révélé au temps de la fin. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Je vais lire les sons du temps de la fin. Est-ce que l'église me suit? Amen. Est-ce que l'église me suit? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Frère dit, à la page 10, le paragraphe 44, il dit, or, si ce signe, on ne le reconnaîtra qu'au temps de la fin, alors il faudra que ce soit après l'ouverture des sceaux. Voyez, c'est un signe de la fin. Ce serait quand ces choses arriveront, ce sera au temps de la fin. Et ce sera un signe là pour que les élus ne soient pas dans la confusion face à ces choses. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Parce que les auditeurs de la fin, frère, apportent beaucoup de confusion dans le monde. Mais il fallait un prophète afin d'empêcher à l'épouse d'être dans la confusion. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et la Bible dit, oh, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? La Bible dit, un peuple qui n'a pas de révélation est comme un peuple sans frein. Amen. Donc si vous n'êtes pas révélé, frère, vous êtes un peuple sans frein. Et une voiture qui n'a pas de frein finira par faire un accident. Et tout le monde mourra dans le véhicule ou la voiture. Juste Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Frère me dit, oh, vous le voyez. Alors il faut que ce soit révélé, dévoilé. Amen. Amen. Encore une écriture. Est-ce que l'église aime la parole? Amen. Amen. Encore une écriture. Amen. Frère me dit, dans la page 13, il dit, bien, et ceci doit se produire et se manifester dans les derniers jours, quand les mystères de Dieu s'accompliraient, comme nous le ferons un peu plus tard. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Alors, nous voyons que Frère parle des soins du temps de la fin. Et Jésus a dit que dans les derniers jours, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Amen. Amen. Et la Bible dit que les deux esprits seront tellement proches l'un avec l'autre, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oui, juste amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc ils seront tellement proches, tellement semblables. Et frère dit, ce sont des jumeaux. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et frère dit, même Jésus et Judas étaient des jumeaux. Ils étaient dans la même église, c'était des jumeaux. Juste amen. Mais je n'entends pas d'amen là, c'est l'amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Frère dit, même Esaü aussi et Jacob étaient des jumeaux. Ils venaient d'un même sein. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Frère dit, c'est la loi de la réprobation et de la prédestination. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la Bible dit, avant même que les deux enfants n'aient réalisé la moindre œuvre par laquelle Dieu pouvait les disqualifier, la Bible dit, il fut dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Juste. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc, dans la préscience même de Dieu, Dieu avait déjà haï Esaü. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais remarquez que les deux fils-là, leur père était Isaac, un prophète, frère. Mais dans l'un des fils était un démon. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc, on frère dit qu'un enfant peut naître les parents païens. Ils sont suffisamment païens pour salir les murs de l'enfer. Amen. Il faut dire que l'enfant qui naît d'eux peut être un fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il dit quand un enfant naît au monde et qu'il meurt après, alors qu'il est encore bébé, il dit il ira au ciel, mais pourvu qu'il soit prédestiné à aller au ciel. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et ça dit le seul péché dont on peut reprocher à l'enfant, il dit c'est le péché d'Adam et Ève. Mais comme Christ est mort pour ce péché-là, alors cet enfant-là peut aller au ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je vais y aller pas à pas, amen. Afin que l'église comprenne certaines choses. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Donc, il faut dire ces joints-là ont une onction sur eux. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire qu'ils reçoivent une certaine onction sur eux. Ils ont l'onction de Dieu. Il faut dire que cette onction-là, c'est l'onction de Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il faut dire que le même Saint-Esprit que vous avez, il faut dire ils l'ont aussi. Là, je sens comme si l'église et les frères. Amen. Frère, c'est un mystère que le 7e art devait révéler. Très bien. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Donc le Saint-Esprit, frère, le véritable Saint-Esprit de Dieu, les oint. C'est juste. Juste amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les méchants. Amen. Ce n'est pas de pluie
pluie différente. Mais la même pluie, quand elle tombe, et comme ils sont dans le même champ, dans le même monde, ils en bénéficient. Le même Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais ce qui fait la différence, c'est l'intérieur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Ce qui fait la différence, c'est l'intérieur. Suivez cette église. Ne succombez pas au sommeil. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il faut nous dire que l'homme est un être triple. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'homme est un être triple. Il est constitué de quoi? Le corps, l'esprit et l'âme. Donc là, c'est le corps. Amen. Là, là c'est l'esprit. Et là, c'est l'âme. Amen. Il faut dire que le corps a 5 sens. Vous les connaissez? Oui. L'esprit aussi a 5 sens. Oui. Il faut dire, mais l'âme n'a qu'un seul sens. Il dit soit c'est l'incrédulité, soit c'est la foi. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de neutre ou de neutralité dans la parole de Dieu, frère. Amen. Amen. Soit vous êtes incrédule, soit vous avez la foi dans votre cœur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Mais il faut dire que quand le Saint-Esprit descend sur ces gens-là, le Saint-Esprit s'arrête seulement au niveau du corps et de l'esprit. Amen, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'esprit ne descend pas jusque dans l'âme. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc on dit que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit et aller en enfer. C'est vrai, exactement. On va le lire, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est vrai, ça. Les événements modernes ont rendu clair par la prophétie. C'est vrai. C'est vrai. La page 13. Frère, sœur, cela peut pas vous paraître une plaisanterie, mais c'est la vérité de l'évangile. Il dit beaucoup de personnes, même remplies du Saint-Esprit, ne peuvent pas croire cela. C'est ce qu'on peut dire en l'église. On dit au temps de la fin, même des hommes de Dieu sincères manqueront toutes ces grandes choses-là. Mais ils sont sincères dans le cœur. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils vont manquer de voir Dieu manifester en ce temps de la fin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Frère, on continue. Il dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un petit choc. Il dit, le baptême dans le Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Amen. C'est vrai, ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Si vous avez le Saint-Esprit, ça ne signifie pas que vous allez rentrer au ciel. Non. Oh, c'est grave. Non, monsieur. C'est vrai. Mais dites amen, frère. Ça ne dit pas du tout. Il dit, cela n'a rien à voir avec votre âme. Amen. Parce que la chose la plus importante, c'est votre âme. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est vrai. On dit que le diable a pris la tête de l'homme depuis le jardin de l'Éden. Amen. Mais Dieu a pris le cœur de l'homme. Et dans le cœur, il y a un compartiment là où aucune goutte de sang ne circule. Il dit c'est là où se trouve l'âme de l'homme. C'est juste. Et frère dit, oh, est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Dans le cœur de l'animal, il n'y a pas ce compartiment-là. Il n'y a que l'homme qui l'a. C'est juste. Amen. Amen. L'âme se trouve en vous-même, à l'intérieur. Et il dit, cela doit venir de Dieu. Et il dit, à l'extérieur, vous possédez 5 sens, ou 5 moyens vous permettant de prendre contact avec votre demeure terrestre. Mais en vous-même, vous possédez un esprit. Et là-dedans, vous disposez de 5 possibilités de contact. En anglais, outlets. Soit votre conscience, l'amour, etc. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Amen. Alors, souvenez-vous de cela. Il dit, vous pouvez être baptisé de l'esprit. Il continue. Authentique. Authentique. Oh roi. Pas un faux esprit. On a des doutes, non. Mais authentique. C'est-à-dire que tu as fait passer le texte, tu as vu que c'est authentique. Très bien. Amen. C'est authentique, frère. De Dieu est néanmoins être perdu. Oh, c'est vrai ça. C'est juste. C'est correct. Authentique. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est grave. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut avancer avec la parole? Amen.
Est-ce qu'on peut avancer avec la parole? Amen. Avance bien. Fadam dit, Judas l'Iscariote. Je vais lire ça. Allons-y dans l'Acte de Sardes. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. L'Acte de Sardes. Je retrouve ça rapidement. Soyez patients, amen. Voilà, je prends la page 260. 260, vers la fin. Frère dit. Il dit, la part que Judas avait parmi les 12 et qu'il a perdu ensuite n'était pas inférieure au ministère des 11 autres. C'est-à-dire Pierre, Barthélemy, Jean, qui encore, hein? En fait, tout cela que vous connaissez là. Il dit, elle n'était pas non plus un ministère étranger diabolique qui se serait glissé parmi les ministères des autres. Non, Acte 1 au verset 25, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Fadam dit, Judas, un démon, a perdu un ministère du Saint-Esprit. bien aimé. Qu'il avait reçu de Dieu. Et il s'est tué et il est allé en son lieu. Et Fadam dit, son nom était même dans le livre de vie, mais son nom a été effacé. Et Fadam dit, Judas avait été justifié. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand Jean a prêché la parole, il a proclamé la parole, c'était pour leur justification. Amen. Fadam dit aussi que Judas a été sanctifié. Parce qu'il a dit, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est vrai. Fadam dit, c'était avant que le sang ne soit versé. Donc en préfiguration du sang, il dit, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc Judas aussi était sanctifié. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est juste. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Mais toutes ces étapes-là, malgré qu'il était justifié, qu'il était sanctifié, mais frère, il était un démon. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le frère me dit qu'il avait un ministère authentique d'apostolat. Authentique, bien aimé. Donc toujours dans la Bible, dit qu'il avait un ministère authentique d'apostolat. Il était un apôtre. Il avait ce ministère-là en lui. Authentique, pas démoniaque, pas diabolique, mais authentique en lui. Oui, c'est vrai. Et Jésus leur avait dit, allez-y, prêchez la parole, purifiez les lépreux, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Judas aussi était parmi eux. Oui, on peut dire même. Il faisait partie des gens qui avaient été envoyés par Jésus pour aller délivrer les gens. Alléluia. Pour aller sortir les gens des griffes de l'enfer. Oh, je me dis, Seigneur, si un démon comme Judas a fait sortir d'autres personnes liées par Satan de l'enfer, du pouvoir de l'enfer, à combien plus faudra un fils de frère? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons le pouvoir, frère, de libérer les gens de l'emprise de Satan. Nous avons le pouvoir de libérer les gens de l'emprise de l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Judas choisi par Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il dit, mais l'un de vous est un démon.
Or, l'auxiliaire être, c'est un verbe d'état. C'est ce qu'il était réellement. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Et le frère dit que Jésus est venu au monde exactement comme Judas est venu au monde. Oui. Amen. C'est-à-dire que frère dit que Jésus était le fils de Dieu incarné dans un corps de chair. Judas aussi était le fils du diable incarné. Oui. Amen. Est-ce qu'on peut dire? Donc de la même manière, Judas aussi est venu de la même manière que Christ. C'est vrai, c'est vrai. C'est la front-preuve. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 Donc quand il est venu au monde, Judas était déjà un démon. Mais pour accomplir l'écriture, parce qu'il y avait une écriture qui le concernait. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y avait une écriture qui le concernait. Mais il était déjà démon. Mais pour accomplir l'écriture là, il fallait une autre dose d'onction. Plus forte encore pour l'amener à accomplir l'écriture. Oui. C'est amen. C'est exemple pour laquelle la Bible dit, quand Judas sortit, le diable entrait en lui. Il n'est pas dit un démon était entré en lui, mais le diable lui-même est entré en lui, frère. Pour accomplir l'écriture. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce que les joints du temps de la fin? Donc vous allez voir qu'il y avait des préfigurations dans les temps même anciens. Depuis l'Ancien Testament, il y avait des préfigurations de ces esprits-là qui chevauchaient. Exactement. Est-ce qu'on peut dire amen? Et que ça marchait côte à côte. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais, est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais il fallait un prophète pour nous ouvrir les yeux sur ce mystère-là. Amen. C'est un mystère, frère. Un mystère à part entière. Oui. Amen. Un grand mystère même. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Judas Iscariote. Est-ce qu'on peut avancer l'église? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Je prends les joints du temps de la fin. Tu vas attentivement. Amen. Fernand dit, la prédication de l'évangile, c'est important. Amen. Amen. Mais dit l'enseignement va plus loin que la prédication. Parce que l'enseignement positionne l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Fernand dit, enseigner c'est comme aller sur un terrain glissant. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est un terrain très glissant. Si bien qu'il faut avoir les deux pieds sur terre. Sinon, et toi, l'église, vous glissez tout seul. Amen. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La page 6, le paragraphe 28. On dit maintenant, quelqu'un pourrait dire, croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? On dit oui monsieur. Il dit le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne. Et pourtant ils sont faux. Amen. Voilà. C'est juste toi. Ouais. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, mais ils sont faux. Parce que tout part du cœur, frère, tout part de l'âme. Frère, l'âme, c'est la nature de votre esprit. Tout part de l'âme, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Si votre âme est vouée en enfer, frère, peu importe tous vos efforts à l'église, frère. Vous allez venir à l'église, vous allez faire tout ce qu'il faut pour être membre de l'église, mais si votre âme vient de l'enfer. Frère, il dit, quand une femme est sur le point d'accoucher, il dit, il y a un corps céleste qui attend cet enfant-là. Est-ce qu'on peut dire l'église? Il y a un corps céleste qui est là, qui est prêt, qui attend l'enfant. Est-ce qu'on peut dire amen? Et frère, il dit que les esprits des anges déchus, qui avaient été précipités du ciel et qui sont tombés sur la terre, rôdent. Et frère dit que si c'est l'un de ces esprits-là rentre dans cet enfant, il ne pourra jamais croire la parole. Jamais. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que la nature même de ces esprits-là
leur nature est de s'opposer à la parole comme ils s'opposèrent à Dieu au ciel au jour de la grande bataille. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la parole ne change pas les gens, mais la parole manifeste seulement ce que les gens sont. Manifeste la nature qui est en eux. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La pluie, quand elle tombe sur une semence, elle ne vient pas pour la changer, elle vient pour manifester la semence qui a été enfouie en terre. Amen. Juste. Amen. Oh! Frère dit, maintenant écoutez attentivement pour voir ce qu'il a dit. Et ils feront des prodiges et des miracles au point que cela séduirait même les élus si c'était possible. Parce que comment comprendre que le Dieu Tout-Puissant 3 fois saint, même les séraphins, amen, la Bible dit ils ont si peur d'ailes, ils ont des ailes, dedans ils se couvrent le visage pour ne pas voir Dieu. Même ces gens-là ne veulent pas voir Dieu. Amen. Tellement que Dieu essaye, il dit non, il faut couvrir nos yeux. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais ce Dieu-là vient et il voit un homme mais qui est faux dans son cœur. Est-ce que l'église suit? Amen. Est-ce que l'église me suit attentivement? Amen. Suivez parce que c'est important. Amen. 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 Femme dit, et ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Je sais que ça a l'air insensé, mais on va prendre le temps de l'expliquer par la parole. Il dit que c'est absolument ainsi, dit le Seigneur, la vérité. Amen. 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 Frère, dit, le parole, il dit maintenant, on va prendre le temps pour comprendre une réalité fondamentale, parce que je fais ici une déclaration qui est saisissante. Il dit, comment le Saint-Esprit peut-il oindre un faux enseignant? Mais c'est ce que Jésus a dit qu'il arriverait. C'est ça. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Acclamons pour le Seigneur encore une fois. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Donc je disais que tout est question de votre âme. Amen. Enfin, on va plus loin. Il dit que quelqu'un qui est aliéné, c'est maman Gina, Sœur Gina, tu me suis? Tu vas gentiment. Il dit quelqu'un qui est aliéné. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça autrement en français? Un fou. Un fou, frère. Il dit, mais il peut être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Mais fou. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça, l'église? Amen. La démonologie, le paragraphe 18. Il dit souvent on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Donc parfois comme ça, il marche comme ça. Parfois la barbe ou la mort sort là. Mais il faut leur dire, oh, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie. Il ne s'arrête pas là. Remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. Pas une part, pas partiellement, mais complètement aliénée. Complètement. Oh Dieu. Ah là, c'est compliqué. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est-à-dire que dans son âme là est remplie de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Mais c'est au niveau de son esprit qu'il est aliéné mental. Est-ce que l'église saisit ça, frère? Est-ce que vous saisissez ça? C'est un fou, mais son âme est remplie du Saint-Esprit. Et il ira au ciel. Au même titre que Moïse, que Josué, frère, car qu'Ève, que vous, au ciel. Amen. Amen, c'est juste. C'est juste le démon qui tourmente l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'âme. L'âme est déjà scellée, frère, scellée. Amen, c'est juste. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On acclame encore pour le Seigneur. Amen. Maintenant écoutez. Frère me dit que le Saint-Esprit peut oindre un hypocrite. Bien sûr. On va parler un peu doucement pour que ça rentre bien. Mais ne dormez pas, s'il vous plaît. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Amen. Amen. Si vous dormez à l'église, franchement, vous avez toute la nuit pour dormir. Mais ne dormez pas à l'église. Amen. 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 Écoutez. La page 8.
son frère a dit, quelle leçon j'ai eu à ce sujet une fois, quand j'ai eu ma première rencontre avec les pentecôtistes. Cela a été une grande leçon pour moi. J'ai vu deux hommes. Je n'avais jamais entendu parler en langue. L'un parlait en langue, l'autre donnait l'interprétation, et vice versa. Et Frère dit, et c'était la vérité. Ça disait que beaucoup de gens ici devraient se repentir ce soir. Et il y a des femmes et des hommes, les deux. Et les gens se levaient et allaient à l'autel. Là. Amen. Je me suis dit que c'est glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut... Frère dit, la raison pour laquelle, avec le frère Junior Jackson, il y a eu des couacs, des problèmes, il est sorti, il dit parce que nous n'étions pas d'accord sur les dons. C'est la confusion la plus totale, frère. Amen. Amen. Dans mon pays d'Afrique, quand quelqu'un a une don de prophétie, il ouvre son église. Voilà. Quand il a une seule vision, une petite vision, sans vérifier ça de la parole, il ouvre son église. C'est le verre qui zinga. Oh, Dieu m'a révélé une prod là-bas, la prod a guéri les gens. Et ils amènent même les gens à boire des litres d'huile parce que les gens sont stériles. Il faut boire des litres d'huile pour être guéri. Il n'y a que l'église qui savent. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? C'est la confusion de la dénomination, frère. C'est ça. Frère dit, je pensais, écoutez bien, écoutez, hein, je pensais être arrivé chez des anges quand il l'a rencontré. Il dit, et après, je me demandais si je n'étais pas parmi les démons. Franchement. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Comment était-ce possible? Je n'arrive pas à le comprendre. Amen. Et pendant des années, je ne me suis plus occupé de ça. Jusqu'au jour où... Tu me suis vraiment acquis. C'est important ce que je dis. Suis-moi correctement. Amen. Suis-moi attentivement. Amen. Il fallait parler de la vision qu'il avait reçue. Amen. J'aimerais lire ça afin que tout le monde comprenne ça. Amen. Et après avoir passé quelques jours là-bas, le Saint-Esprit m'a ramené ce passage de l'Écriture à la mémoire. Quand il vous parle, il dit observez l'Écriture. Frère, tout doit avoir pour fondement l'Écriture, frère. Quand la vision est contraire à la parole, frère, j'ai le droit de ne pas croire ça, frère. Comment on fait pour ça, frère? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, dans l'art de la Odyssée, il dit la prophétie et la vision de ce 7e messager-là seront axées sur la parole. Sur la parole. Amen. Amen. Pas sur une sensation, mais sur la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et les gens, pour se justifier, disent, ah, ils peuvent aussi que vous n'avez que l'esprit aussi mort. Hein? Il a prophétisé, après, pour ceux qui ne s'est pas compris, il fait, tu sais, comme peuvent aussi que vous n'avez que l'esprit aussi mort. Ah, le Dieu tout pour savoir quitter le ciel, vous venez mentir, frère. Ah, c'est pas sérieux, frère. Est-ce qu'on veut le dire? C'est pas sérieux, ça? Ah, mais l'église m'a ramené ce passage de l'Écriture à la mémoire, car la pluie tombe souvent sur la terre pour y produire de l'herbe. Mais les épines et les chardons vivent de cette même pluie. Amen. Où est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et on finit par y mettre le feu. Ils vivent de la même sorte de vivification de Dieu. Là, je l'ai compris. C'est je dis, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu vois un dénominationnel, il te fait des prophéties qui sont justes, correctes, qui s'accomplissent, mais c'est un impudique. Juste amen. Mal habillé, frère, mal habillé. C'est-à-dire que toutes les formes du corps dehors, mais quand il te prophétise, franchement, tu trembles. Amen. La page 10. Je me suis l'église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je me suis l'église. Amen. Amen. Frère dit, je me souviens de ça, je reviens à ce qui s'est passé ce jour-là, là-bas à Brisbane. Il dit, j'ai vu apparaître cette vision. Et il y avait une terre immense, et elle était toute hercée, et un semeur est sorti en premier.
Je veux bien vous faire voir ça. Regardez bien ce qui sort en premier. Il dit, et ce qui vient après. Il dit, et comme cet homme vêtu de blanc est arrivé de l'autre bout de la terre, en semant de la semence, après, un homme est arrivé derrière lui. Écoutez, hein. Il portait des vêtements foncés. Il avait l'air très sournois. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Madame dit que le diable peut introduire dans l'église. Vous l'avez dit dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Il dit quelqu'un qui va fraterniser avec vous. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il va fraterniser avec vous. Au point même d'occuper un poste à l'église. Amen. Mais il va commencer, à distiller un poison. Ah, mais très surnois. Très, très surnois. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en rendre compte si tu n'as pas le discernement de l'esprit. Tu ne sauras pas que cet homme-là, c'est un hypocrite. Tu ne sauras pas qu'il a un but derrière sa tête. Tu ne sauras pas, il faut le discernement de l'esprit pour le démasquer. Mais il est très, très surnois. La vérité, surnois. Est-ce qu'on peut dire Amen. Les deux esprits, toujours ensemble. Mais là, il y a des mauvaises pensées, des mauvais objectifs derrière lui. Enfin, on dit, nous n'avons pas reçu la commission de discerner le corps de quelqu'un. Comment est-ce qu'il est habillé? Il est tiré à quatre épingles. C'est pas ça. Il dit, mais nous avons reçu la commission de discerner l'esprit qui est derrière la personne. C'est l'intention. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il va emmener l'église du Dieu vivant? Est-ce qu'il veut les diriger tous vers lui-même ou vers Christ et la parole? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut me dire, est-ce qu'on peut dire, je vais lire ça, écoutez, hein. L'exposé. Est-ce qu'on peut lire ça, frère? Est-ce qu'on peut le lire? Acclamons pour le Seigneur. En aucun instant, je n'apporte qu'aujourd'hui un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les gens de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Il dit cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable. Amen. Entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. C'est ça le but de tout prédicateur de l'évangile. Quand tu prêches et tu n'emmènes pas les gens à Christ, tu as manqué le but. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut ramener les gens à la parole, frère. Je vous dis la vérité. En réalité, frère, quand nous montons la chaîne, nous devons prêcher la parole. Et non pas les conflits que nous avons avec les gens, non, frère. Mais prêcher la parole. Parce que si les gens sont déplacés, ils ont quitté leur maison, frère. Amen. Parfois tu avais besoin de dormir encore. Tu t'avais un dimanche matin, tu as encore besoin de dormir. Bon, parfois il m'arrive, ça je dors, je suis fatigué, je dis ah, il faut encore dormir un peu. Mais il faut aller à l'église et écouter la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Tu quittes du nord, de l'est, de l'ouest, de je sais pas quoi encore, tu viens à l'église dans l'intention d'écouter Dieu te parler. Mais quand tu arrives à l'église et qu'on commence à te parler d'autres personnes, des conflits avec d'autres personnes extérieurement, frère, nous avons manqué le but. Amen. Mais nous devons emmener les gens à voir Christ, la parole révélée en ce temps de la fin. Amen. Ce qui donne la vie, c'est la parole. Ce qui donne, ce qui retient les gens de l'église, c'est la parole. Ce sont les mystères révélés qui retiennent les gens à l'église, frère. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Ce que vous êtes ce matin là, c'est à cause de mystères qui ont été révélés et prêchés. Nous avons besoin de mystères, je suis là. Il faut pas dire non, fait la vie seulement. Oui, la vie. Mais les mystères amènent les gens à la vie. Amen. Les mystères révélés de la parole vous amènent à la vie. Parce que les dénominations continuent à mentir, à tricher et tout. Comment ils font les questions adultères? Parce qu'ils n'ont pas reçu les mystères. Les mystères n'ont pas été révélés pour eux.
C'est juste. Les mystères, frère, les ont été révélés, c'est pour préparer l'épouse. Finalement, est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Dieu prend le livre, il le donne au septième mois. Pourquoi? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Pourquoi? C'est pour révéler les mystères, de préparer l'épouse. On a besoin de ça pour préparer l'épouse. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? On peut faire des œuvres caritatives comme Pierre, l'abbé Pierre. Ça ne va pas retenir les gens de l'église. Les gens sont mirés un jour. Parce que la parole, c'est même ça la référence finale de l'église. Les visions n'emmèneront pas les gens à la perfection. Non, frère. Paul a dit, laissons les éléments de la parole de Christ, mais tournons vers la perfection. Laissons les éléments de la parole de Christ et tournons vers la perfection. Est-ce qu'on peut dire il faut faire que la parole soit prêchée dans toute sa simplicité, frère. Et Dieu lui-même confirmera la parole. Amen. C'est vrai, bien. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Tu peux dire à votre chanteur. Et les visions s'en suivront. Oui, frère. Les prophéties, les guérisons, ça va suivre seulement. D'abord la parole. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Est-ce qu'on peut? Élie a dit à la femme, fais-moi d'abord un gâteau, d'abord. D'abord le gâteau, frère. Après, la parole est sortie à dire, ainsi dit le Seigneur, il ne finira pas. La famille ne finira pas. La parole, frère. Si nous prêchons la parole, les miracles sont suivants, frère. Oh, dites amen, frère. Je vous dis la vérité, frère. D'abord la parole. Le fondement de l'église doit être la parole. Le sous-bassement, le socle même. La Bible dit que l'église de Dieu a été bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Qui est un prophète? Frère, le prophète, c'est la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu pour elle. Inscrit dans ta propre vie, c'est pas le prophète, c'est la parole. Amen. Est-ce qu'on peut trouver l'église? Si vous saisissez ta frère, vous n'allez plus, même si vous êtes malade, allez chez les Bizinga. J'ai vu une soeur comme ça, une soeur, elle était à l'actique de la mort. Ses parents ont dit, il faut qu'on te mette chez les Bizinga. Elle a dit non, je peux pas mourir comme elle est morte comme ça. Que Dieu la bénisse, frère. Amen. Oui, amen. Elle a pesé son âme et la guérison du corps. Elle a vu que oh, mais mon âme est plus importante que mon corps. Je ne peux pas aller vendre mon âme à ces histoires de Bizinga et consorts. Amen. Sister. Amen. Amen. Très bien. Amen. Oh, les cellules, les groupes de prière. Maman, pasteur, tout ça. Pas ça, frère, pas ça. C'est démoniaque. Les groupes de prière, tout ça, c'est démoniaque. Dans une église, il y a un pasteur, il y a un autre. Il y a dans les Bizinga, il n'y a pas d'autre frère, pas de pasteur. Tout le monde se lève là. Dieu a dit, Dieu a dit, c'est pas ton mari est. Ah, mais, Pharaon dit ce qui fait la différence, il dit que Moïse avait un enseignement scripturaire authentique, original. Yes, sir. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire ce qui fait la différence entre nous et les dénominations, c'est la parole, frère. Ils ont des miracles, d'accord. Ils ont des prophètes, tout ça, mais la différence, c'est la parole incarnée. En vous, frère. Oh, je me sens parce que la parole reste la parole, frère. Amen. Quand je lis le message, je m'identifie à ça. Je dis gloire à Dieu. Amen. La parole nous conscientise, nous rend sérieux. Juste. Oh, frère, amen. La parole. Si le message n'était pas là, frère et soeur, amen, nous serions des démons, des pires de vos frères. Amen. La parole. Amen. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les Bizinga. Amen. Je veux dire,
Les gens du temps de la fin. Écoutez, hein. C'est Balaam, frère me dit, Balaam a donné des prophéties correctes. Correctes, frère, correctes. Et la Bible dit, mais Balaam, quand il s'est présenté devant Balak, il dit, moi, Balaam, qui voit la vision de l'Éternel. Il a dit ça, c'était vrai. C'est vrai. Il avait la vision de l'Éternel. Il causait avec Dieu comme ça, Balaam. Amen, l'église. Mais la différence était au niveau de l'enseignement. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? L'enseignement, frère, c'est très, très, très important. Oh Seigneur, je chante tout ça rapidement. Oh, que le diable garde les notes là. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Non, les amens là sont très très timides. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que les sœurs sont là? Amen. La page 17, paragraphe 68, Fadam dit Balaam. Fadam dit, où est du même esprit qui était sur Moïse? Le même esprit. Quelle était la différence? Fadam dit, l'enseignement de Moïse était parfait. 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 Je remonte un peu plus avant. Fadam dit, Moïse, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, il poursuivait son chemin pour emmener Israël dans le pays promis. Il obéissait strictement au commandement de Dieu. Amen. Quand il a rencontré un autre prophète, voilà. Un autre roi, qui avait une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur Moïse. Amen. C'est vrai, il était prophète. Le Saint-Esprit était sur cet homme-là. Il s'appelait Balaam. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Nous le connaissons tous. Il dit, eh bien, les choses même, exactement, les choses que cet homme a dites sont encore en train de se produire. Et c'était il y a 2800 ans. C'était il y a 2800 ans. Tu es comme ce buffle, ô Israël, quiconque te bénira sera béni. Oui. Quiconque te maudira sera maudit. Ta vigueur et ta puissance, quels sont justes tes temps, ô Jacob. Frère, vous voyez, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était venu là avec dans son cœur l'intention de maudire le peuple. Oui. Vous voyez, non? Tout était tout ramené au cœur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Tout est ramené où? Au cœur. Au cœur. Amen. Frère me dit, je vais lire ça pour donner une image plus correcte. Est-ce que quelqu'un dort ici? Est-ce que quelqu'un qui dort? Est-ce que quelqu'un dort ici? Hein? Il faut le secouer un peu là. Amen. Frère me dit, la page 11. Page 11, il est là. Il y avait un arbre qui était un oranger et qui portait des pamplemousses. Il était un oranger. Mais il portait quoi? Des pamplemousses. Est-ce que c'est normal? Bien aimé. Dites-moi. Est-ce que c'est normal? Et qui portait des pamplemousses et des citrons, des mandarines, des tangerons. Et je ne me souviens plus combien de fruits différents il y avait sur ce table-là. À lui seul. Un seul arbre qui était orangé. Il portait des pamplemousses, des citrons, des clémentines, des mandarines. Tout ça, un seul arbre. Et j'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, comment ça? C'est quelle sorte d'arbre ça? Il a dit, l'arbre en lui-même, c'est un oranger. Voilà. En lui-même, il était un oranger. Oui. Amen. J'ai dit, comment se fait-il qu'il porte des pamplemousses? Pourquoi est-ce qu'il porte des citrons? Il a dit, écoutez bien, la réponse est correcte. Juste, il dit, ils sont greffés dessus. Dessus, bien aimé. Greffés dessus. Amen. On les a seulement greffés dessus. Amen. Amen. Voilà. Le frère a déjà précédé ma pensée. Amen. Amen. C'est ça, les gars, ils doivent voler. Ils doivent voler dans les sphères. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église?
J'ai dit, je vois. Bon, eh bien, j'ai dit maintenant, l'année prochaine, quand ce tabac va donner une autre récolte de fruits, d'ailleurs, ils mûrissent à peu près tous en même temps. J'ai dit, à ce moment-là, il va produire rien que des oranges. Si c'est un oranger porteur d'orange navel, il va produire des oranges navel, n'est-ce pas, monsieur? Il a dit, non, monsieur, chaque branche qui a été greffée va produire selon son espèce. Amen. Et la Bible dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Plus le Fonam dit que chaque arbre a sa nature. Non, chaque branche a les branches qui sont greffées là sur l'arbre là, chacune d'elles a une nature. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais Fonam dit, elle n'était pas prédestinée depuis la racine à produire des oranges. C'est la raison pour laquelle elle produit des pamplemousses, des citrons, des mandarines et consorts. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Quelqu'un peut venir à l'église, frère. On prêche la parole. L'esprit tombe sur l'église. Les gens sautent et crient. Les chairs se cassent. Même la chair en bouge. La chair tombe un peu là. Amen. Mais si vous n'étiez pas prédestiné depuis la racine à produire la vie du christianisme, vous n'arriverez pas à produire une vie de sainteté. Vous serez toujours les mêmes personnes. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Vous n'allez pas changer parce que depuis la racine, vous n'étiez pas prédestiné à produire la vie de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? La pluie tombe sur les justes, sur les injustes, amen. La même pluie, il faut nous dire, les mêmes effets. Amen. Mais la nature de chacun d'eux est différente. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. J'ai dit, vous voulez dire que cette tige de citronnier va produire du citron sur cet oranger? Il a dit oui, monsieur. Il dit, est-ce que celle de pamplemoussier va produire du pamplemousse sur cet oranger? Il a dit oui, monsieur. Il dit, c'est ça la nature de la branche qui a été greffée dessus. Donc la nature, c'est de produire des pamplemousses, des citrons, des mandarines. J'ai dit, gloire à Dieu. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit une dernière question maintenant. Est-ce qu'un jour cet oranger va redonner des oranges? Mais écoutez, il a dit, quand il va produire une autre branche, amen. Quand lui va produire une autre branche, pas quand il y aura une greffée dessus, non. Seulement, ce sont tous des agrumes, et il vit de cette vie d'agrumes qu'il y a dans cet arbre porteur d'agrumes. Il est vif de la vie là. Mais la nature, fait la nature. La nature pécheresse. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est pourquoi Pierre parle de la nature divine. La nature divine dans l'homme. Il parle de ça. Amen. Amen. Frère, j'ai dit voilà. Les méthodistes produiront des méthodistes. À tous les coups. À tous les coups, bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Monsieur le Seigneur. Écoutez, les baptistes produiront des baptistes à tous les coups. Les catholiques produiront des catholiques à tous les coups. Mais l'église du Dieu vivant produira Christ. À partir de la racine, la parole à tous les coups. Amen. Si un jour elle produit une autre branche qui lui est propre. Amen. Amen. Donc, vous pouvez faire une greffe dessus. Vous voyez, tous les pamplemousses, les citrons, les tangelos, les mandarines, n'importe quel agrume, ils peuvent tous vivre sur cet arbre. Mais ils rendent un faux témoignage de l'arbre. Ils vivent de l'arbre, vous voyez. Ils vivent et se développent grâce à la vie véritable qu'il est dans cet arbre-là. Mais ils donnent un faux témoignage. On a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux témoignage de la parole, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Que Ève et Adam ont mangé la pomme. Amen. Il faut nous dire que Caïn, quand ils sont allés à l'autel, vous vous rappelez, non? Il faut nous dire que chacun d'eux a fait son autel.
Mais Caïn a apporté des fruits. Il a embelli son autel, il a mis des fleurs par ici et par là. Nous n'avons pas besoin de fleurs à l'autel, non. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais non, je n'ai pas dit qu'on peut mettre des fleurs ici, je n'ai pas dit ça. Mais nous n'avons pas besoin de mettre des fleurs à l'autel. Mais les âmes doivent venir à l'autel pleurer leur péché. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit qu'il a porté des fruits. Parce qu'il pensait que Adam et Ève avaient mangé des fruits. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais quelques années plus tard, Salomon est venu. Il dit il y a 3 choses. Et même 4 qui sont au-dessus de l'importance. Je n'arrive pas à comprendre. Salomon fait la Bible qu'il a parlé sur les arbres, il a parlé sur les poissons, il a parlé sur les animaux. Mais il dit il y a 3 choses, même 4 qui sont au-dessus de l'importance. Il n'arrive pas à saisir ça. C'était un mystère pour le faire. Il dit la trace de l'aigle dans le ciel. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire dans la mer. Si le navire passe là, quelques minutes après, vous allez savoir que le navire passe dans la mer. Ou un serpent sur le rocher, vous voulez mettre là. Il dit la trace de l'eau sur la femme. Et la Bible dit, elle s'essuie la bouche. Dans une autre version, il est dit, après avoir satisfait ses appétits. Elle s'essuie la bouche. Elle dit, je n'ai rien fait. Elle ne mangeait pas fait, dites-moi. La pomme. La picot. Elle ne mangeait pas. Voilà. Amen. La femme adultère commet adultère. Quand elle commet adultère, elle mange le fruit. Amen. Amen. Donc, Ève aussi a mangé le fruit qui était l'adultère. Amen. Amen. Dit la semence du serpent et dit c'est ça l'adultère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il va plus loin, il dit que la semence du serpent c'est Caïn. Non, non, pourquoi? Caïn, frère. Il dit d'une part c'est de l'adultère, d'autre part c'est Caïn. Et nous comprenons par là que la semence du serpent c'est Caïn, mais c'est par l'adultère. Caïn est venu au travers de l'adultère. Il fallait offrir le sang parce que le péché est passé au travers du sang. Parce que pour produire Caïn, il fallait le sang. Et le péché est parti à travers le sang là. Il fallait que le serpent était, il avait presque une âme. Presque. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il avait 10 pieds, c'est-à-dire qu'il avait presque 3 mètres et demi. Et ses descendants, c'était aussi Goliath. Parce que Goliath avait 6, comment on appelle ça? 6, je ne sais pas quoi là, 6, je crois 6 pouces, je ne me rappelle plus. Et ça correspond parfaitement à 3 mètres et demi. Donc c'était la descendance même du serpent. Amen, l'église. Il avait presque une âme. Et son sang était compatible à celui de l'homme. Il était le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Il était au milieu, le serpent, au milieu là. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il a fait manger le fruit à Ève. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais ça aussi, c'était un mystère. Amen. Mais il fallait un prophète pour le révéler, pour le dévoiler. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ah, le micro, apparemment, ça marche bien. Je sais pas si c'est rendu ou là? Je vais te finir. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il faut dire que quand le spirituel et le charnel se rencontrent, il dit il y a conflit. Quand Caïn et Abel se sont rencontrés, il y a eu un conflit. Pourquoi le conflit? C'était à cause de la jalousie que Caïn avait à l'égard de son frère Abel. Pourquoi? Parce que l'offrande d'Abel avait été agréée. Par révélation. En ce temps-là, il n'y avait pas la Bible. Mais par révélation, il a su que c'était par le sang que le péché est rentré.
Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Et la Bible va plus loin. Même dans la généalogie de Jésus, la Bible dit Jésus, fils de, mais on n'a pas cité Caïn nulle part. Même dans la généalogie des fils d'Adam, Caïn n'y est pas. Oui, amen. Caïn n'y était pas. Amen. Parce que Caïn était le fils du diable, frère, le fils de Satan. Il faut remarquer même son caractère. Un solo. Un jaloux, un menteur, un meurtrier. Mais d'où lui venaient tous ces gens-là quand Adam était pour le calme, tout, tranquille. Mais d'où lui venaient tous ces caractères-là? Frère me dit c'était de son père, le diable, le serpent. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais il fallait toutes ces choses-là pour que l'épouse soit réveillée en ce temps de la fin. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Oh. Est-ce que l'église est fatiguée? Je vais te finir. Est-ce que l'église est fatiguée là? Je vais te finir. Je prends la page 15. Le paragraphe 42 fois du remarquez. Mais c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. C'est à leur fruit, a dit Jésus, que vous les reconnaissez. On ne cueille pas de raisins sur des chardons, même si le chardon peut être en plein dans la vigne. Amen. Ça c'est possible, mais c'est au fruit qu'on saura. Le fruit c'est quoi? Il dit la parole, le fruit pour la saison. Amen. C'est pourquoi Paul l'a dit. Même si un ange descendait du ciel, un ange, on dit bien un ange, descendait du ciel, et qu'il venait prêcher un autre évangile que moi, Paul, que nous avons annoncé qu'il soit anathème. C'est-à-dire qu'ils sont maudits. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Quand quelqu'un ne t'apporte pas le message de William Branham, qu'il soit maudit, frère. Peu importe ses miracles, peu importe ses prodiges, qu'il soit maudit. Mais quand on voit les prodiges qui tombent, comme ça, à courir un peu, le monsieur, il court, il est spirituel. Il oublie même son pasteur de l'église, il oublie même. Il oublie même le pasteur de l'église, que c'est le pasteur qui l'a emmené jusqu'à ce point-là. Il a oublié. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Frère, on dit l'enseignement. Il dit voilà ce que c'est leur enseignement. L'enseignement de quoi? Il dit l'enseignement de la saison. L'heure qu'il ait une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l'homme, mais ou bien la parole de Dieu pour la saison. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avançons, je vais terminer. Fernand dit que même au temps de Jésus aussi, il y avait des oies. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce que les gens sont fatigués là? Non. Vous êtes fatigués? Non. Il faut que ça rentre bien. Amen. Donc peu importe quiconque viendra ici avec ses signes et ses miracles, mais regardez d'abord à la parole. Ne savez pas comment ça balloter quelqu'un avec des signes et miracles. C'est spirituel hein. Mon pasteur ne produit pas ça. Vous avez oublié la parole. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Son homme dit Caïphe. Comme il était souverain sacrificateur en ce temps-là, la Bible dit il prophétisa, mais une prophétie authentique. Il a dit il est préférable qu'un homme meure que toute la nation entière. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le fanatique dit que Caïphe était un démon dans la chair humaine. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Caïn était un démon, mais dans une chair humaine. Mais il était souverain sacrificateur. Il rentrait dans le temple au fil des sacrifices là. Mais un démon. Mais l'esprit était sur lui, mais son corps était faux. Son enseignement était faux. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Amen. Mais quand ils se rencontrent, il y avait toujours un conflit, un conflit. Quand le charnel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours un conflit. C'est pourquoi les
reproches. Mets-toi. Tes disciples mangent dans les champs de maïs alors que c'est le sabbat. Le sabbat, ouais. Amen. Comment peux-tu guérir un homme alors que c'est le sabbat? Toujours un conflit. Parce que les pharisiens et les sadducéens et les hérodiens étaient des hommes charnels. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Balaam aussi, est-ce qu'on peut dire amen? Et Moïse, il y avait eu conflit. Amen. Il dit Corée haïssait Moïse. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et Corée n'était pas n'importe qui, non. Corée était un titan. C'était un ancien dans l'église. Quand il parlait, frère, il était éloquent. Il plaçait les verbes et les adverbes correctement. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Sans faute. Mais celui-là qui avait le mandat divin en ce temps-là, c'était Moïse. Malgré qu'il bégayait, il m'a dit Dieu a dit que ainsi dit le Seigneur. Mais il avait le mandat divin en ce temps-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Parce que pour arriver à détourner une bonne partie des gens de Moïse, il fallait être un éloquent. Il fallait être quelqu'un un titan. Les enfants d'Israël ont vu la mer souffler comme ça. Ils ont vu la plaie tomber sur l'Égypte. Ils ont vu Moïse prononcer la parole, les mots se créaient. Mais détourner une bonne partie d'Israël de Moïse, leur faire croire à Corée à Dathan, il fallait être un titan. Des hommes influents. Très influents, frère. Il faut même produire des colonnes de boules de feu et toutes sortes de signes. Amen. Parce qu'ils feront de grands signes et de grands prodiges. Au point de se dire s'il était même les élus. S'il était possible. Amen, l'église. Des talents, un talent compliqué. Quand il parle, tu sens que c'est un ange qui parle comme c'est un ange qui parlait. Amen. Tu sens même les poils se hérissaient sur les chines. Cela. Mais Moïse avait la parole en son temps. Moïse était la parole même de Dieu en son temps. Mais c'est Moïse qu'il fallait écouter, frère. Il fallait dire, peu importe combien de Corée de Dathan il pouvait y avoir, mais Moïse était celui-là que Dieu avait prédestiné pour cette là, avoir la parole de son âge. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, peu importe le talent que Dieu nous donnera, frère, nous n'avons qu'un seul messager prophète en ce temps de la fin. Un peu bas. Peu importe le talent, peu importe le talent. Peu importe. Peu importe, frère. Je n'ai qu'un seul messager prophète majeur, c'est William. Amen. Juste. Tu guéris le malade, tu te bénis, tu fais de l'avant. Amen, l'église. Nous n'avons qu'un seul messager prophète majeur. Il aura, il dit, je vais vous dire qu'il aura le ministère de l'infaillibilité. Qui soit restauré en ce temps de la fin. Quand on dit restauré, c'est que ce ministère existait. En Christ lui-même, le ministère de l'infaillibilité. Et Dieu le ramène en ce temps de la fin. Tout ce qu'il disait était la vérité. Amen. Tu prophétises un peu. Et la pensée faillit. Oh, tu sais, frère. Non. Tu n'as pas le ministère de l'infaillibilité. Amen. C'est le prophète. Le ministère de l'infaillibilité. Amen. Vous le croyez, frère? Vous êtes délivrés, guéris. Amen. Les soucis s'envolent. Amen. Le péché s'envole. Amen. Le diable a peur de te toucher comme ça. Tu as cru en un prophète. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Ne tremblez pas, frère. Ne tremblez pas devant Satan. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et Frère dit, il aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fer.